Participez au premier magazine dédié à l'audio et au podcast. Podcast Magazine. Alors, il y a des gens qui disent non, il faut mettre un tiret, et des gens qui disent non, il ne faut pas mettre de tiret. Bon, moi, comme d'habitude, j'ai pas de podcast. C'est intéressant parce que je suis vraiment le cordonnier le plus mal chaussé. D'abord, il est souvent complexe d'avoir une bonne idée au bon moment. Merci pour ce billet acidulé. Oui, mais j'écoutais les replays par contre. Merci Frédéric pour ton et tes billets d'humeur. C'est-à-dire que tu n'as pas ta marque qui est déposée, donc si quelqu'un va les déposer maintenant à l'INPI, allez-y. Non. Radio House. 110e room, 110e épisode de Podcast Magazine, le pod.club. On remercie au passage Jonathan Marty Wagner pour la musique originale qu'il a composée pour notre jingle et qu'il compose pour les podcasts que nous réalisons à la Radio House, même si ce n'est pas notre activité principale. Il nous arrive d'en faire pour quand on a le temps avec Monsieur Brulatour. Hein. Monsieur Brulatour, on fait quelques podcasts des fois quand on a le temps. Ouais, quand on a le temps, mais c'est toujours passionnant de les faire. Mais tout est une problématique autour du temps aujourd'hui dans nos sociétés. Moi, je me souviens, dans les années 70 ou 80, on parlait pas de ce handicap lié au temps. C'est quand même extraordinaire. On a gagné un temps fou grâce à Internet, l'ordinateur, le smartphone. Où est passé ce temps ? Ben ouais, c'est il y a le temps d'un côté et puis il y a l'argent. Et l'argent, c'est pareil, on en parle beaucoup et puis là on en a un peu moins ces temps-ci. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas du tout le thème de la journée. Au contraire, c'est plutôt de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir en gagner. On accueille Laurent Brouat qui organise un événement auquel Podcast Magazine participe et qui aura lieu, et tu vas nous expliquer tout, et qui a une structure qui s'appelle Inspire Media, et puis un podcast aussi, Laurent. Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation, Philippe, et salut Frédéric. J'attends le billet avec impatience sur le sujet de la thune. Ouais. Effectivement, aujourd'hui, on a donc cet événement qui aura lieu le 23 mars, qui va réunir une grosse centaine de podcasteurs pour parler de thunes, d'argent, de flouze, de cash, de blé. L'idée, c'est vraiment qu'on aborde les sujets tabous. Je trouve que, et je t'en parlais Philippe, c'est que le problématique qu'on a dans le milieu du podcast, c'est que peu de personnes parlent vraiment d'argent. Et moi, ça m'a posé un souci, donc j'ai souhaité vraiment en faire un événement uniquement dédié à ça. C'est-à-dire que vraiment, tous les gens qui viennent, soit ils gagnent de l'argent, soit ils vont expliquer comment ils n'ont pas gagné de l'argent. Mais en tout cas, on va pouvoir apprendre de ces gens-là le 23 mars et voilà, on va en parler tous ensemble. Ouais, on va passer au travers le programme, les invités, les participants, les modérateurs, les animateurs en fait de cet événement. Et on vous invite bien entendu à aller faire un tour. Je vais bien sûr mettre le lien dans la room dès que Monsieur Brulatour aura démarré son billet acidulé que vous attendez tous et toutes avec énormément d'impatience. Surtout quand on parle d'argent, Monsieur Brulatour. Un petit jingle d'abord. Non, je sais plus quoi dire. Oui, jingle, maestro. Radio House. Je vais vous faire une confidence. Moi, je dis tout aujourd'hui, vous le savez. Si vous ne me connaissez pas, je dis tout. Donc, plus rien ne m'arrête. J'ai pas pensé à vous aujourd'hui. J'ai eu une matinée de fou, de dingue. Mais bon, néanmoins, j'ai gardé une petite poire pour la route, comme dirait l'autre. Il y a deux principales raisons qui poussent une personne à s'engager dans le monde du podcast. On se dit tout. La première, c'est assouvir une envie. Alors bon, c'est souvent une envie de gosse. Vous savez, le gosse qui tape du pied par terre en disant dans un rayon shaking jouet, je veux ça, et qui va rien lâcher. Et pour éviter de vous taper la honte dans le rayon, vous allez le lui acheter. Donc il y a une envie soudaine, j'ai envie de dire une envie souvent d'ailleurs d'impulsion. Vous passez dans un magasin, vous me dites tiens, je vais acheter ça, vous n'en avez pas besoin, mais bon, il faut que vous l'achetiez. C'est une pulsion en quelque sorte. Donc je soupçonne certains podcasteurs à fonctionner à l'impulsion, c'est-à-dire se dire bah tiens, je ferais bien des crêpes ou alors je ferais bien un podcast. Ça marche aussi comme ça. La seconde, c'est de tenter de gagner un peu d'argent. Dans un premier temps, pour arrondir ses fins de mois. Parfois les deux font la fête. Parfois, vous allez rencontrer des podcasteurs qui ont une envie réelle, sérieuse, et qui ont envie de faire un petit billet. C'est rare, ça dépend de nombreux facteurs. On va voir ça tout de suite.
La mode est à la double vie. Alors, je vous vois arriver avec vos gros sabots, pas celle à laquelle vous pensez, hein. C'est la double vie professionnelle. C'est la double vie conjugale, c'est extrêmement difficile à gérer. Vous voyez un peu le truc. La double vie professionnelle, alors là, c'est le level au-dessus, hein. C'est encore beaucoup plus difficile à gérer. C'est pas Philippe qui va me dire le contraire en s'appuyant, bien entendu, sur ces 12 ou 13 dernières années. Alors, il faut dire que le contexte, malheureusement, j'ai envie de dire, pousse les uns et les autres à prendre soin de son pouvoir d'achat ou mieux à le développer. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Ça, c'est une question que tout le monde devrait se poser avant de se demander comment faire un petit billet. Est-ce que c'est une bonne chose que de vouloir développer son pouvoir d'achat? Oui et non, c'est une réponse de Normand, je sais, mais c'est la mienne. Il n'est pas forcément normal de se tuer non plus au travail. Comme pour toute chose, il faut trouver un équilibre. Parfois, certains veulent se dépasser et aller de l'avant. C'est rare, surtout dans la durée, et c'est pas Philippe qui va me dire le contraire. D'autres, ils sont contraints, malheureusement, pour des pouvoirs d'achat, et dans ce cas, c'est pas normal. C'est pas normal que dans une société, les gens soient obligés d'avoir 1, 2, 3 ou 4 travails et que l'on puisse croiser au sortir de caisse d'un supermarché des gens de 65 ans qui viennent ici arrondir leur fin de mois. C'est pas la société que j'ai envie de voir, mais peut-être que vous partagez cette vision de la société de demain. Allez savoir, j'étais avec Philippe il y a quelques années en Irlande. J'avais été surpris qu'à 1h30 du matin, tous les magasins étaient ouverts et que des petits vieux édentés étaient en fond de caisse pour vous aider à faire vos courses. Bref, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais il faut pas ignorer beaucoup de nouveaux podcasteurs. Est-ce d'ailleurs la majorité, me semble-t-il, s'engage dans la démarche du podcast pour tenter d'arrondir leur fin de mois. Alors, tout abandonner et quitter son travail pour se lancer dans le monde du podcast, c'est pas raisonnable. Je vous le dis tout de suite. Il y a probablement des contre-exemples, peut-être, j'en connais pas personnellement. Garder son travail et développer une activité autour du podcast me paraît beaucoup plus raisonnable. C'est à la mode. On appelle ça un side job. C'est raisonnable au sens propre du terme. Il faut l'être encore davantage lorsque l'on met les pieds dans le podcast, raisonnable. Si l'aventure est passionnante, il faut aussi comprendre qu'elle est aussi particulièrement chronophage. Fabriquer, produire du podcast, c'est pas forcément comme enfiler des perles à un collier, ça prend un petit peu plus d'énergie, donc du temps, et quand ça vous prend du temps, forcément votre vie change et évolue, pas forcément dans le bon sens. C'est donc très chronophage et pas forcément très lucratif. Je pense qu'il faut tout de suite percer l'abcès. C'est pas parce que vous allez vous lancer dans le podcast que demain vous allez faire un petit billet de 1500, 2000 euros par mois. Et ça marche pas tout à fait comme ça, sinon tout le monde ferait du podcast aujourd'hui. Bon, on sait quels sont les ingrédients qu'il faut pour gagner, comme le disait notre ami, de la thune, de l'oseille, des pépettes. Il avait oublié ce synonyme-là. Autrement dit, quels sont les ingrédients pour gagner de l'argent? Je vous les donne, les ingrédients, vous les trouverez nulle part ailleurs. 1, du travail, 2, du travail, 3, du travail, 4, du travail et 5, du travail. Tout le reste, mes amis, c'est de la littérature. Enfin, pas tout à fait quand même, il faut un bon alignement de planètes. Ben ouais, figurez-vous qu'il y a des gens qui essayent une multitude de choses dans la vie et ça marche jamais. Ils ont la guigne, ça existe, j'en connais. Et puis parallèlement, il y en a d'autres qui n'ont jamais inventé une machine à cintrer les bananes et quoi qu'ils fassent, eh ben ça fonctionne et ils prennent un petit billet à chaque fois. C'est comme ça. Il faut aussi, et ce sera mon dernier mot, Philippe, et ça vaut pour n'importe quelle aventure, donc pour le coup ici pour une aventure entrepreneuriale autour du monde du podcast, on ne le dira jamais assez, trouver les bonnes personnes. Pourquoi? Parce qu'on ressemble toujours aux 2 ou 3 personnes avec lesquelles on traîne. Si vous traînez avec des voleurs de poules, il y a de fortes chances que vous mangiez du poulet gratuitement dans quelques semaines. Si vous traînez avec des wagons de queue, c'est la même chose. Et si vous traînez avec des locomotives autour de vous, il y a de fortes chances pour que vous arriviez premier dans l'entreprise que vous aurez mis sur les rails. Je ne peux pas vous dire autre chose que ça, si ce n'est vous souhaiter du courage et surtout bonne chance. Radio House. Et ben voilà pour la petite chronique acidulée de Monsieur Brulatour. Laurent, une remarque après cette... on fait ça quand on a un invité à chaque fois. Petite remarque par rapport à cette chronique. Non, très aligné avec ce que vient de dire Frédéric. C'est très très bien. Je pense qu'un podcast, on ne démarre jamais juste pour faire de la thune, sinon on s'est trompé de secteur.
Ouais, on est d'accord que c'est la passion. Et deux, le travail, comme dit Fred, parce que je pense qu'on ne se rend pas compte du côté chronophage. Et est-ce que c'est aussi pour ça qu'à un moment, il faut qu'on pense au modèle économique. Et moi, je le rappelle à chaque fois parce que ça m'a marqué quand j'ai fait les entretiens pour Podcast Magazine numéro 1. C'est ce qui est ressorti vraiment du Podcast Magazine numéro 1. Si vous avez lu toutes les pages, et je suis certain qu'il y en a beaucoup qui ont lu toutes les pages de Podcast Magazine, vous vous en rendez compte. Il y en a plein qui, s'ils avaient à refaire quelque chose depuis le début, ils penseraient d'abord à intégrer le modèle économique dans leur process, même s'ils ils ne le font pas pour l'argent, mais ils l'intègreraient d'une manière ou d'une autre, en side job ou en prioritaire, Laurent. Donc et donc ton événement, tu l'as créé d'abord parce que quand tu en parlais autour de toi, les gens te disaient pas ce qu'ils gagnaient. En fait, c'est dur de savoir combien on gagne vraiment quand on est podcasteur. En fait, l'événement, je l'ai créé quand je suis allé au Paris Podcast Festival. J'en ai eu l'idée. Et quand je regardais les gens qui me parlaient de ce qu'ils faisaient, jamais quasiment le sujet de l'argent, de la monétisation ne venait sur la table. Je me suis dit, mais il y a un problème. C'est la première fois que j'ai fait plein de secteurs d'activité. Et c'est le premier secteur où je voyais des gens qui me disaient pas qu'ils essayaient d'en gagner, de gagner leur vie, etc. Et ça m'a vraiment choqué, en fait. J'ai pas d'autres mots. Je l'avais déjà dit dans une petite vidéo que j'avais fait avec quelqu'un. Et j'ai dit, mais c'est normal quand on échange avec les gens. Et quand moi je disais, moi j'ai envie d'en vivre, alors j'en vis pas encore, mais j'ai envie d'en vivre, j'ai envie de. Et c'était toujours un sujet où c'est moi qui ai amené le sujet sur la table, mais ça ne venait pas naturellement. Et je me suis dit, il y a un sujet, allez, on met les pieds dans le plat. Et quand on a réfléchi avec 2-3 personnes sur le nom de l'événement, c'est vrai qu'on a voulu un peu provoquer à Podcast et Thunes, mais l'idée c'est vraiment d'amener la réflexion et d'amener le sujet sur la table. Tu vois, je te donne un exemple. Mathieu Genel. Alors, Mathieu Genel, super podcasteur, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui a créé Les Petites Histoires, pardon. Ouais, un très, très beau podcast. Très beau podcast, qui a été mis en avant par Spotify, notamment à plusieurs reprises. Le gars, il fait quand même 10 millions d'écoutes en 4 ans, et il a encore aujourd'hui du mal à en vivre. N'importe quel créateur de contenu sur d'autres médias qui fait 10 millions d'écoutes, je peux vous dire qu'il est riche. En podcast, c'est toujours pas le cas. Et moi, ça me choque. Ouais. Moi, ça me choque. Ben oui, mais parce que y a beaucoup de raisons à ça et on en parlera. Mais d'abord parce que l'industrie est en train de s'installer et que ça met du temps. Et quand on parle d'industrie d'ailleurs, ça fait quoi ? Ça fait 2-3 ans qu'on parle de l'industrie, et qui dit industrie dit début de monétisation, puisque dans une industrie, il y a une mesure d'audience qui s'est mise en place maintenant, mais qui est un peu, on l'a bien vu, entre Médiamétrie et la CPM, c'est pas encore totalement synchronisé. Il y a aussi l'IAB qui donne des mesures, donc c'est un peu quand même un peu le flou pour véritablement savoir quelles sont les écoutes, et c'est quand même le nerf de la guerre. C'est comme ça que fonctionne un marché, hein. C'est la mesure de l'audience pour savoir exactement combien est-ce que vaut mon contenu, et ça on en parlera aussi, puisque il y a des solutions aujourd'hui. On a vu récemment, on en a parlé et on en parlera avec le podcastologue dans un des prochains épisodes qui arrive, de la monétisation d'Ocha avec TargetSpot. Acast a déjà en place un certain nombre d'outils qui permettent de monétiser ses contenus. Et pour avoir commencé à échanger, parce que il y a une chose aussi qu'on va peut-être essayer de vous demander, si vous avez envie de partager avec nous, parce que Laurent m'a demandé de modérer une conférence. On va aller dans le vif du sujet. On va rentrer dans le programme tout à l'heure, mais il m'a demandé de modérer une conférence que je fais avec plaisir, et j'ai commencé donc à chercher. Et la conférence, c'est pas une conférence, c'est un échange avec des podcasteurs. Combien gagne vraiment un podcasteur ? Donc, si certains ici dans la room, alors soit par chat, soit veulent carrément venir pour en parler et dire honnêtement ce qu'ils gagnent aujourd'hui, j'ai commencé à poser la question, moi, à chaque fois que je fais des entretiens avec les uns et les autres, pour me rendre compte et savoir à peu près combien est-ce que, quand on a un podcast qui est connu, par exemple un Cerno, combien est-ce qu'il gagne. J'ai posé la question aussi à Anaïs Roux du podcast que vous connaissez certainement. Wake Up. Comment ? Anaïs Wake Up, Roux, c'est ça, non ? Non, Anaïs Roux, elle fait Neurosapiens.
Ah oui, Neurosapiens, ok. Ouais. Alors moi j'ai des chiffres après à vous donner, hein, attention, moi aussi j'en ai quelques-uns. Et j'en ai aussi quelques-uns à donner par rapport à la monétisation sur ces plateformes, hein, que sont Ocha et Acast et Ocha avec TargetSpot, pour savoir combien est-ce que vous pouvez gagner. Mais encore faut-il faire de l'audience, bien entendu. Ça, c'est toujours le nerf de la guerre, c'est le nombre de personnes qui vont vous écouter, sauf si vous faites du gré à gré, c'est-à-dire que vous arrivez à vendre vos host reads, c'est-à-dire vos publicités à l'intérieur de vos contenus avec une marque, en leur disant mais voilà, je veux tant et vous prenez la totalité de ma saison ou les 10 premiers épisodes. Donc c'est un peu ça qui est. Donc on va parler de tout ça. Donc si vous voulez monter pour nous dire ouvertement aujourd'hui, alors on n'a pas besoin d'avoir le détail exact de ce que vous gagnez, mais est-ce que vous arrivez à vous faire suffisamment pour vivre avec votre podcast ? C'est plutôt ça qu'on va poser comme question. Et quand je dis suffisamment pour vivre, ça dépend si on est en Corrèze ou si on est à Paris. Parce que là, c'est pas la même chose. Hein. On dit en général, on dit que en Corrèze, avec 2000 € on arrive à vivre. À Paris, c'est pas le cas. Donc on est plus sur des montants qui vont être peut-être pas le double, mais quand même un peu plus importants. Donc on est à peu près sur ces idées-là. Moi, ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'il y a des podcasteurs qui arrivent très bien à en vivre, et ils sont de plus en plus nombreux. Ça, je l'ai remarqué depuis 3 ans que je sévis de manière assez intensive depuis qu'on a le pod et où on est en contact récurrent avec tous les podcasteurs, et c'est aussi pour ça qu'on a lancé Podcast Magazine. On voit que de plus en plus d'acteurs gagnent leur vie, mais souvent, comme dit Fred, parce qu'ils font un side job, ou alors parce que leur podcast leur apporte des clients pour lesquels ils font des services autres que leur podcast, ou alors dont ils parlent dans leur podcast. C'est tout à fait. Alors, je vais un peu aller à l'encontre de ce que je disais, ça va aller aussi donner des éléments de réflexion. C'est quand Mathieu Genel fait 10 millions d'écoutes et aujourd'hui il a encore un boulot à côté, il a repris un boulot de planeur stratégique. D'ailleurs, il sera un des intervenants sur des podcasts des thunes et il a dû reprendre un side job et qu'aujourd'hui son podcast lui permet de régénérer du chiffre d'affaires. Donc là, il a une visibilité pour 2023 plus intéressante. À côté de ça, moi je connais des podcasts B2B où le gars, il a 10 000 écoutes mensuelles, donc ce qui est bien, mais pour du B2B c'est très bien, et il arrive à facturer entre 4 et 5 000 € tous les mois, en gré à gré, ce que tu dis. Donc tu vois, finalement, l'un dans l'autre, c'est pas qu'une question de taille, mais c'est vraiment une question d'audience et de cible. Parce qu'effectivement, sur les petites histoires, c'est les jeunes. Et les jeunes, comment tu monétises, c'est plus simple. Alors sur B2B, tu sais que c'est sur de la compta. Quand il parle de compta, il va avoir des sponsors qui ont des outils de comptabilité, qui sont prêts à mettre un billet s'ils se disent que l'audience est super spécifique et que c'est exactement mon client cible. Et là, tu peux faire monter les prix plus élevés. Un autre cas qui est hyper intéressant, c'est Elisabeth Fetty, qui est du podcast MetaChoc. Ouais, tout à fait. Elle est anti-pub. Elle m'a dit, c'est simple, je déteste la pub et je ne veux jamais, du fait que ce soit du documentaire, que j'ai un sponsor qui vienne d'une entreprise ou autre. Donc elle s'appuie sur sa communauté pour vivre de son podcast. Donc c'est des Tipeee, c'est des Patreons, c'est toute forme de rémunération directe entre le podcasteur et l'audience. Elle touche environ entre 6 et 7 000 € par mois juste avec ces contributions-là. Oui, ce qui permet de faire des choses, c'est comme Julien Cernobori, on voit, il a à peu près 900 contributeurs à son Patreon, c'est entre 5 et 15 €. Donc ce qui fait que ça fait quand même, au final, si on fait une moyenne rapide, ça fait un certain nombre. Alors ça fait pas exactement 9 000 €, hein, c'est pas 10 €. En général, il donne plus 5 € que 10, et rarement 15. C'est souvent les montants les plus bas qui sont souscrits. On est déjà à 5 000 €, tu vois. Ouais, exactement. Déjà, on est déjà à 5 000 €, mais il me dit c'est pas suffisant aujourd'hui pour embaucher quelqu'un qui fait le montage, donc il continue à tout faire lui-même et sa vie, et vous le lirez dans Podcast Magazine numéro 1 si vous l'avez pas, il explique sa vie du matin jusqu'au soir. C'est très organisé, c'est très c'est vraiment mais il fait tout lui-même parce qu'il n'a pas les moyens encore aujourd'hui de pouvoir arriver à développer son business. Donc on va donner la parole à Zuber et puis à Stéphane. Je vois que Stéphane est monté aussi, puisque Zuber, tu voulais intervenir très rapidement dès qu'on a démarré la room. Vas-y, à toi Zuber. Moi je vais répondre à la question. Je gagne
Alors, je gagne pas un salaire grâce à mon podcast. J'ai des avantages niveau matériel, des avantages, voilà, matériels et humains. Mais je gagne par rapport à mes prestations à côté. Voilà. Et tes prestations qui sont J'ai liées pas- à ton podcast. Qui sont liées à mon podcast, qui sont liées à d'autres choses. Voilà. Après, je vais peut-être lancer un Patreon. J'hésite. Depuis presque 2 ans, je me pose des questions. À savoir que Patreon maintenant Est-ce que a mon intégré, sujet va leur permettre- ils ont intégré le flux RSS, Patreon à l'intérieur. C'est-à-dire que vous avez carrément la possibilité d'être hébergé sur Patreon directement et d'avoir un flux RSS privé que Patreon vous donne et qui vous permet de vous abonner uniquement si vous êtes abonné au Patreon. Mais tu vois, moi, c'est un truc qui m'embête, c'est que j'arrive pas à donner un épisode de mon podcast contre de l'argent. Comment s'appelle ton podcast, Zoubir? Zcast, c'est le D'accord, podcast qui parle de moi et de mon quotidien. génial. Je vous invite à venir dans mes baskets. Et tes baskets qui sont Et je parle- un peu spéciales aussi, et tu peux l'expliquer. Ah oui, c'est totalement spécial. Je suis malvoyant, je me balade, je vais dans des salons, je me prends des murs, des gens, je rencontre des gens que j'aurais jamais voulu rencontrer ou imaginer rencontrer, mais ça m'apporte des discussions. Voilà, je parle d'handicap et d'accessibilité. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, Génial. on a décidé de faire une room sur l'accessibilité. C'est la semaine prochaine, je pense, Hubert, si je ne me trompe pas. Bah, tu m'as pas validé. Oui, mais si, je valide. y a pas de problème. Je valide. C'est la semaine Ok. prochaine où on va C'est parler bon. d'accessibilité dans le podcast, tant sur la partie application, bien sûr, et puis Zuber sera là la semaine prochaine pour nous parler de ça. Ça fait longtemps qu'on veut faire une room là-dessus, donc c'est l'occasion de pouvoir la lancer. Je prends les petits messages avant de prendre Stéphane rapidement de Christelle Bresson qui nous dit que son business model, c'est de travailler avec les musées sous la forme d'actions pédagogiques et culturelles avec les scolaires. Elle essaie aussi de développer le podcast de marque. Alors ça, c'est vraiment le truc le plus classique quand on se lance dans le podcast, c'est de trouver des marques et de leur dire « je sais faire du podcast, j'en fais un pour vous et vous me payez pour ça ». Ça, en général, les boîtes de prod, 70% de leurs revenus vient des podcasts de marque. Et c'est souvent ça qui leur permet de développer des projets en parallèle qui ne sont pas forcément financés et ils arrivent à faire leur beurre avec ça. Laurent, tu as aussi eu ce retour de ce côté-là? Oui, oui, il y a beaucoup de podcasteurs qui vivent des podcasts de marque, ça c'est évident. Ce qui fait que c'est un marché totalement explosé. C'est-à-dire que tu as des gens en région qui vivent grâce au podcast de marque parce que il y a l'office du tourisme local qui a besoin d'un petit document audio. C'est vraiment de la démerde, quoi. Ah tiens, tu fais un podcast, bah du coup tu dois savoir pouvoir en faire un pour nous. Donc il y a ce côté assez simple pour un podcasteur. Vu que c'est encore un marché, un secteur qui est pas très connu, notamment en région, je trouve, ça se change. Bah le premier réflexe, c'est effectivement faire des podcasts pour les autres. Moi, ce que je trouve très bien, hein, mais la difficulté, c'est que moi, je trouve qu'en général, ce qui marche le mieux, c'est ce que fait Zoubir, à savoir coupler ton podcast avec des services associés. Pour moi, c'est la meilleure chose. Oui, de Sauf rester dans si ton secteur et pas aller te c'est diversifier sur des c'est marques ça. pour lesquelles tu es pas forcément passionné, mais où on va te demander de faire un C'est ça. travail qui peut qui peut être une obligation. En même temps, moi, il y a un moment, le boulot, il faut aussi qu'on soit un peu obligé de bosser, même s'il y en a qui arrivent à bosser, et à faire que du plaisir et à pas sentir qu'ils travaillent. Il y a quand même des moments où il faut mettre un peu du cœur à l'ouvrage. Tout à fait. Mais pour moi, il y a une sorte de cap à passer en termes d'écoute pour vraiment en vivre. Tu vois, quand moi qui suis dans le label Orso Média, on a à côté de nous, on a Mathieu Stéphanie qui fait entre 700 et 800 000 écoutes mensuelles. Tu sais que juste avec ses écoutes, il peut en vivre de son podcast parce qu'il a atteint un volume qui fait que
le même un coup par mille, voilà, ça lui permet s'il n'était pas tout seul, ça lui permettrait de se dégager un salaire très confortable. Oui, Et après, on a, faut arriver à le vendre. Hein. C'est là où c'est aussi. C'est parce que c'est sans arrêt. Hein. Alors lui, il vend. ah Je bah pense oui, qu'il arrive à vendre ses saisons à l'avance, directement, avec des marques sur une saison complète. Et maintenant, il va pas aller chercher Mhm, pour chaque tout à fait. podcast un annonceur différent. Mais donc, Christelle, terminé. Après, on va donner la parole à Stéphane. Parallèlement, elle vend du rédactionnel et c'est ça qui l'a fait vivre. Et je pense, Christelle, que tes rédactionnels, tu arrives à les générer aussi par le biais de ton podcast. En fait, ça te Mm, donne de la c'est ça. visibilité. Donc, elle fait, en 2022, elle a fait 26 000 euros de chiffre d'affaires, donc 4 000 euros sur la vente de reportages sonores pour une structure culturelle. Merci Christelle pour ce partage. C'est intéressant et ça donne des éléments supplémentaires dont on va se servir pour des podcasts et des thunes. Rappelons qui a lieu et on va peut-être aller inviter Stéphane à intervenir et puis après on va aller au travers du programme que tu as déjà qui est déjà bien avancé hein, puisque c'est le 23 mars à 9h30 à 17h si vous voulez vous inscrire, vous avez le lien au-dessus de la bio. Stéphane, salut, bienvenue monsieur Berthomé. Salut tout le monde. Salut Stéphane. Alors, moi, je suis venu pour casser la room. Ouais, un casseur, enfin un Ça, c'est casseur. bon, ça. Je suis venu pour casser la room. Non, J'aime mais ça. non. Et je vous entends, les gars, puis j'ai l'impression que l'univers du podcast, c'est vraiment de la merde. J'ai l'impression qu'on est des pouilleux qui essayons de ramasser des petits sous à droite, à gauche et qui avons tous du mal à survivre dans l'univers du podcast. Alors, je voudrais apporter un petit peu de soleil, un petit peu de bonheur, un petit peu de joie, un petit peu de beauté et de relativisme dans tout ce débat-là. Bon, plus sérieusement, faut pas voir l'univers du podcast uniquement par le gros prisme de tout le monde fait du podcast et tout le monde aimerait gagner de l'argent dans le podcast. Parce que tous ceux qui font de la musique, qui sont des musiciens de talent, ne gagnent pas d'argent avec leur musique. Il y a même des musiciens de très grand talent qui sont écoutés par des millions de gens, qui gagnent des peanuts, comme on dit au Québec, c'est-à-dire quasiment rien sur les plateformes de diffusion parce que la rétribution est microscopique. Il y a des peintres de talent, etc., etc. Bon, bref, vous me suivez. Donc, c'est sûr que on est dans un univers qui est à la fois à mi-chemin entre la création, les nouvelles technologies, et donc qui se trouve dans ce sort de vacuum là dans lequel le financement, les moyens de financement sont pas toujours évidents et sont pas encore bien installés ou sont installés dans la mauvaise direction. On connaît l'histoire des plateformes qui phagocytent le contenu, qui distribuent du contenu pour gratos. Donc, tout ça, c'est un système qu'on connaît. Maintenant, là, on parle de monsieur et madame tout le monde qui se lance dans le podcast. Et en disant ça, je fais pas de différence qualitative entre monsieur et madame tout le monde et entre guillemets des professionnels, des soi-disant professionnels du podcast. Mais il faut quand même dire que l'univers du podcast, tout jeune qu'il est, il a offert des centaines de jobs à des gens, des réalisateurs, des réalisatrices, des journalistes, des monteurs, des preneurs de son, des techniciens, techniciennes du son, des auteurs. Il y a des auteurs de romans policiers qui sont mis au podcast. Il y a des auteurs de séries télé qui se sont mis au podcast. Il y a des auteurs de cinéma, des techniciens du cinéma qui se sont mis au podcast. Par exemple, Styx, qui a été produit par Paradiso, qui pour Audible, si je me trompe pas, dont la production est composée en grande partie de gens qui viennent du cinéma. Donc, ça veut dire quand même que le podcast est un univers qui offre de la thune et qui offre des moyens de réussir. Pas à tout le monde, c'est vrai, peut-être pas assez, certainement pas assez de monde, et il mérite encore d'être amélioré sur le plan du revenu. Pour aller au bout et vous rendre la parole après ce long monologue, moi, depuis 2017, je vis du podcast. Alors, j'ai de la chance. Est-ce que j'ai de la chance? Est-ce que je me suis bien débrouillé? Est-ce que j'ai eu les bons contacts, etc. On peut en discuter longtemps. J'ai proposé des projets à des diffuseurs ici. Vous savez que je vis au Québec, au Canada. Donc, j'ai proposé des projets d'enquête documentaire à des diffuseurs. Le seul point de mérite que je m'attribue là-dedans, c'est que j'ai conçu
des concepts de séries documentaires d'enquête dans un domaine où j'avais déjà des références et on revient toujours à la thématique de faire un podcast qui te concerne et dans lequel tu as un minimum de compétences, où j'avais des compétences. Donc, ces compétences sont reconnues, les podcasts ont été reconnus et je vis comme quelqu'un qui gagne un salaire très décent du podcast depuis 2017. J'ai, il y a 2 ans, créé une compagnie de production qui fait des productions pour différents clients, que ce soit Ubisoft ici au Québec ou qui fait aussi du conseil, du consulting sur la scénarisation. J'ai travaillé en tant que consultant à la scénarisation sur un podcast d'Insider Podcast pour Spotify, etc., etc. Donc tout ça m'amène à vivre très décemment de l'univers du podcast. Alors je ne me prends pas en exemple, parce que je ne suis certainement pas un exemple dans ce domaine-là, mais je veux quand même vous dire, et je pense que c'est important de faire preuve de positivisme, ou en tout cas de réalisme, qu'il y a des gens qui vivent du podcast, que c'est possible de vivre du podcast, qu'on est dans une industrie très jeune, très naissante. Les nouveaux médias, c'est des médias dans lesquels la question de la rémunération n'est pas toujours évidente, et on fait partie de ce système-là. Voilà. Alors maintenant, je vous repasse le manche. Avant que tu partes, Stéphane, tu peux nous donner tes sources de revenus et combien tu gagnes? Est-ce que tu serais OK pour partager un peu, nous donner des ordres de grandeur? Non, je vous dirai pas combien je gagne. Je gagne un salaire, un bon salaire. Tu sais, je gagne bien ma vie. Alors au Canada, on ne sait pas ce que ça veut dire. Au Québec, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais bon, ça doit être pas mal. Ça veut dire un bon salaire. Arrêtez donc. 66 000 $ canadiens par mois. Arrêtez donc, vous savez bien ce que c'est un bon salaire. Je vis suffisamment bien pour pas avoir à faire d'autres actes. Non, mais je vis bien. C'est comme un salaire. Et si je voulais gagner plus, j'en ferais plus. Si je voulais gagner moins, j'en ferais moins. Donc tout ça, c'est très relatif. Mes sources de revenus, en fait, ce sont mes projets qui sont achetés par notamment Radio-Canada, mais j'ai fait un projet en coproduction avec France Culture. Donc c'est des revenus qui tiennent aux recherches que je mène, à la scénarisation et à la narration, parce que je suis payé, j'ai pas un statut d'auteur. Alors bon, après on peut rentrer dans des détails de choses à améliorer. Malheureusement, dans l'univers du podcast ici au Canada, le statut d'auteur, avec tout ce que ça comprend de type de rémunération et d'avantages, on ne les a pas. Donc c'est un paiement quasiment à la pige en fait. Mais voilà, c'est ça mes revenus. Et d'autre part, ma compagnie, mon entreprise, fait des revenus qui ont été très raisonnables la première année parce qu'il y a beaucoup d'investissements, mais disons qu'elle m'assure un complément de revenus qui est raisonnable, qui est pas très important. En fait, j'essaie surtout de développer le potentiel de la compagnie, donc je me paye pas sur le dos de la compagnie. Ouais, on est d'accord. On va rentrer dans le vif du sujet avec le programme, parce qu'il y a quand même des choses croustillantes dans cette journée, et je vous invite à cliquer sur le lien si vous voulez suivre le programme avec nous, tout en nous continuant à nous écouter. Je voulais simplement préciser, je voulais faire une petite annonce tant que tout le monde est là, c'est que je vais chercher le podcast magazine numéro 2 ce soir à 17h, et donc que si tout se passe bien, nous envoyons le podcast magazine numéro 2 à partir de demain à tous ceux qui l'ont commandé ou qui vont bien entendu le commander d'ici ce soir, et je voulais inviter les gens qui sont dans la room là, ceux qui ne sont où il y a marqué Others in the Room, Christelle, Nader, Long, Aurélie. Alors Long, j'ai essayé de te faire monter, j'ai vu que tu as levé la main pour monter, j'ai pas réussi à te faire monter. Si tu peux réessayer, parce que j'arrive pas à te faire monter, ou si Laurent, tu arrives à le faire monter. Moi j'ai pas réussi, et j'ai vu que Emma a levé la main aussi, donc je vais essayer de te faire monter, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit bug sur j'y arrive. Ça y est. Ça y est. Emma est montée, mais par contre, Long, j'arrive pas à te faire monter. Ça y est, moi, il m'a dit que c'était bon. Ouais, c'est bon. Mais Long, non, ça marche pas. Donc, on va vous donner la parole pour que vous puissiez nous partager avec, comme les autres, un peu vos avis, et si vous le voulez, vos revenus approximatifs, sans aller trop dans le détail, et comment vous les moi, j'aime bien les détails. Je suis pas d'accord avec toi, Philippe.
Après, Euh, oui, si on monte et qu'on veut donner le détail, moi je serais incapable de te dire, je suis incapable de te dire combien je peux gagner, étant donné que j'ai des activités diverses et que le podcast est une activité vraiment minime. Je dirais même que je pense que l'activité podcast au sein des éditions HF est plutôt négative que positive. Donc, je ne suis pas un exemple en la matière, mais mais c'est maintenant, pas grave. c'est de l'investissement et c'est aussi ça, être entrepreneur, c'est savoir investir. Et pour juste une dernière chose pour répondre à Stéphane, l'idée aussi c'est d'avoir des podcasteurs qui sont modélisants et qui vont parler de ce qu'ils gagnent et comment ils vivent et qui sont heureux avec ce qu'ils gagnent. Je pense que il faut qu'on ait les deux, il faut qu'on ait des exemples de gens qui ont galère, mais des gens aussi et ce que Stéphane a dit est très juste, hein. L'idée c'est d'avoir aussi des exemples de gens qui en vivent et comment ils en vivent, que ce soit pour les autres podcasteurs qui veulent en vivre, modélisant, que ça leur donne un exemple, ça leur donne parce que le problème c'est quand on n'a pas d'exemple, ben, on n'a rien pour se dire est-ce que je suis dans la bonne direction, comment je dois faire, Ouais, etc. c'est d'accord. Alors que Ouais. quand on est dans des exemples, on peut vraiment se dire ok, je suis dans la bonne direction, c'est vers là que je vais aller. Hmm. Ok, Et, je dois faire je dois faire du Patreon, je dois faire des host reads, je dois faire du sponsoring. C'est l'idée, elle est là, quoi. Ben, juste pour rebondir là-dessus, Laurent, tu as raison. Puis c'est pour ça que je disais, faut regarder les autres industries, la musique, Tout à fait. tu sais, toute l'industrie des nouvelles technologies. Les gens, tu sais, un infographiste qui se lance aujourd'hui, quelqu'un qui fait du graphisme, il va pas forcément trouver tout de suite sa place sur le marché non plus. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a des compétences techniques et artistiques Tout à fait. souvent assez Mhm. importantes. Et il faut regarder aussi, faut pas. Moi, j'ai l'impression puis je vous jette pas la pierre, vous le savez très bien. Là, on est là pour la discussion, mais faut regarder un peu l'ensemble. Faut avoir une vue très large. Si on regarde par exemple les studios de podcast qui se sont créés en France, comme au Québec, aux États-Unis, dans tous les pays du monde, en quelques années, il y a des studios qui se sont créés, qui sont partis de rien, qui sont devenus des entreprises florissantes. Donc, il y a des réussites. Puis, Mhm. je rejoins là maintenant ce que tu disais, Laurent, c'est-à-dire que oui, il y a des beaux exemples. Faut aussi les noter. Les Binge Bien sûr. Audio, les Louis Média, Serial, elle a les... démarré toute seule, hein, si je me rappelle bien, et C'est ça. elle a démarré toute seule et c'est devenu le podcast le plus écouté aux États-Unis. Mais tu vois, Stéphane, derrière les réussites, il faut aussi savoir comment ça s'est construit, qu'est-ce qui s'est passé, quels ont été les chiffres, les audiences. Et tu vois, c'est pas seulement de les voir, mais c'est aussi de savoir ce qui s'est vraiment passé pour que nous, comme avec les enfants, on ait des exemples. Nous, les parents, on est des exemples pour nos enfants. Ben, il faut que les podcasteurs qui réussissent soient des exemples pour les podcasteurs qui veulent réussir. Et C'est un peu d'ailleurs, mon idée. la question que j'ai posée à Laurent quand on a fait une brève sur des podcasts et des thunes sur Podcast Magazine, je lui ai d'ailleurs posé la question combien il gagnait avec son podcast et il m'a répondu. Donc on va accueillir Emma et puis ensuite il y a deux autres personnes qui veulent prendre la parole avant de passer J'adore. le Juste programme en route. petite Oui, vas-y, parenthèse, dis-moi Laurent. Philippe, tu vois, ce sujet, il intéresse tout le monde. Ben Mine oui, de bien rien. sûr. Ah bah ouais, bien sûr. Et voilà, on se passionne parce que tous, quand on fait de la création, on a envie, à mon avis, de valoriser notre travail. Parce que quelque part aussi, l'argent, c'est la valorisation de ce qu'on fait. Et c'est vrai que d'échanger, de savoir comment gagnent les autres de l'argent et que c'est peut-être, c'est pas tabou, on va dire, mais peut-être qu'on n'ose pas quand on se voit dans les meet-up ou dans les rencontres ou dans les salons ou dans les événements, on n'ose pas forcément demander ou alors il faut vraiment connaître la personne suffisamment bien. Là, l'avantage, c'est qu'on désinhibe un peu tout ça Exactement. et on se laisse justement dire combien on gagne avec quoi. Emma, bienvenue. Bonjour tout le monde. Alors, je Bonjour suis Emma. peut-être, j'allais dire à Benjamin. Mais non, J'ai mais il n'y a pas de 25 ans. Benjamin ici. Et je suis en doctorat alors, j'ai tellement l'habitude de le dire en anglais, de tout ce qui est brevet. J'entendais tout à l'heure, alors je ne me rappelle plus son prénom, hein, qui parlait de ses royalties, donc brevets numériques et internationaux, etc. J'ai eu la chance en tant que doctorante actuellement d'être recrutée en alternance par une grosse entreprise française. Et c'est vrai que moi, par contre, je m'intéresse à tout ce qui est créativité numérique, donc forcément les podcasts. C'est très difficile, en France en tous les cas. Bon, j'ai toujours vécu en France, mais bon, je suis fluente en anglais et je vois que dans les autres pays, c'est beaucoup plus facile quand même. Et pour moi, c'est un sujet, bon, je fais une thèse hein, sur
je vous rassure, c'est pas une thèse sur les podcasts, c'est une thèse sur la 5G. Mais c'est Ouais, pas c'est curiosité. pas pareil. Oui, c'est pas curiosité intellectuelle. Non, je ne veux pas profiter de votre expérience j'allais dire, pour la recracher Ah non, après. mais Ce nous, il n'y serait a aucun très problème, malhonnête de ma on part. partage avec plaisir. Donc tout ce qui est dit ici peut être Voilà. repris et transposé. Donc vas-y, continue, je te laisse continuer. Simplement une seule chose. Dans l'entreprise où je suis actuellement, qui est une entreprise française donc qui est qui est pas déficitaire malheureusement, puisque la guerre ayant repris en Europe, c'est une entreprise qui fabrique entre autres des armes. Ah oui, donc ça va bien pour eux. Entre les armes et les médicaments, c'est Non, c'est pas les médicaments. Non, ok. Ils étaient surtout, oui, non, c'était surtout une entreprise qui était basée sur la tech, le numérique, et justement, effectivement, les podcasts, parce que moi, j'aimerais essayer de. Alors, j'ai demandé à ma maman. Ça semble complètement stupide ce que je suis en train de vous dire. J'ai demandé à ma maman. Mais d'essayer de faire des podcasts effectivement sur le numérique, sur un certain nombre de choses, parce qu'elle a pas loin de 60 ans, et je me rends compte que les personnes qui ont cet âge-là sont complètement larguées. Oui. Un podcast, elles savent pas ce que c'est. Alors ça, c'est un gros problème qu'on a en France aujourd'hui, c'est que les podcasts, et on a sorti des chiffres il n'y a pas longtemps, 14% des gens connectés à Internet écoutent des podcasts en France, ce qui est très peu, et même si certains annoncent 30% de la population qui écoute des podcasts en France, c'est malheureusement pas la réalité, même si on aimerait bien que ça soit le cas. Donc on est encore très peu à écouter des podcasts et à les connaître, et à savoir comment les écouter, et surtout en province, et je peux vous dire de quoi je parle, puisqu'on est en province, et c'est... Enfin, nous, à chaque fois qu'on parle de podcast, les gens ne savent même pas ce que c'est. Alors moi aussi, je suis en province, à moitié en province, dans le sud de la France, et à moitié à Paris. Et ma maman, elle, c'est quelqu'un qui maîtrise ça parce qu'elle s'est donné la peine, hein, tout simplement, parce qu'elle s'est dit, je ne vais pas mourir idiote. Qu'est-ce que c'est que ça? Et ça l'a super intéressée. Et elle écoute des podcasts sur... Alors, bon, vous allez me dire, bon, effectivement, sur France Inter ou des choses comme ça. Oui, mais les replays, ouais. Oui, non, je prononce un nom qui apparemment a l'air de... ça dépend. C'est un nom qui est très... Qui est très... difficile. Pardon? Qui est très comment? Il y a beaucoup de détracteurs, en même temps il y a beaucoup de personnes. Alors moi je suis pas féministe, hein, malgré le fait que j'ai 25 ans. Ma maman l'est pas non plus, et pourtant elle aurait toutes les raisons de l'être, la pauvre dame. D'accord. Donc c'est... oui, je confirme que j'ai eu une enfance sans père. Donc c'est Maya Mazorette, je crois, qui fait des podcasts assez érotiques ou quelque chose comme ça. Oui, sur France Inter. Pour le monde. Pour le monde. Ouais. Oui, voilà. Donc, et c'est... Comment dire, je veux dire, elle a réussi, et bon, j'ai rien contre cette dame, hein, et j'ai rien contre ce qu'elle écrit, ni pour d'ailleurs. Tout simplement, je me demande comment faire pour arriver à percer autant dans le monde du podcast et arriver à être si influente. Ouais. Alors qu'il y a des podcasts qui sont vraiment... Alors bon, je sais que je vais faire bondir tout le monde, hein, le podcast du Collège de France, ou ça va faire intellectuel, etc. Mais j'écoute aussi des podcasts sur les Pokémon, j'ai 25 ans, hein, je suis pas... Donc comment arriver pour se lancer dans le podcast et arriver à percer et... Ouais, alors, c'est même pas comment arriver, c'est pourquoi. Moi là, depuis que je suis dans cette boîte, et ça fait pas longtemps, je suis depuis une semaine, ils m'ont déjà envoyé, ils vont m'envoyer au siège pendant 15 jours parce qu'ils ont de gros problèmes par rapport au brevet et par rapport à effectivement des gens qui font des podcasts. Je suis sidérée. Je suis un bébé, moi. J'ai 25 ans. Il faut lire Ils Podcast ont des Magazine. avocats. Et du coup, juste, Emma, je me permets juste de recentrer le débat par rapport au sujet de la monétisation. Quelle était ta question? Alors, ma question, c'est podcast,
danger ou enjeu. Oula. Ah Bon, ouais. alors ça vous avez 10 minutes, vous avez 2 heures devant vous, c'est parti. Ah ouais. Comment tu fais le lien avec la monétisation? Du coup, je comprends pas. La monétisation, alors, ça dépend des plateformes. Ouais, mais alors du coup, oula, là, c'est trop large. Alors ta question est un petit peu large. Est-ce que tu pourrais être Enfin, plus je suis désolée, spécifique? Oui, c'est un peu. Mais Là, ce qu'on tu peut vois, faire, Oui, ce non, qu'on mais ce qu'on encore peut une fois, faire, je te le Emma, dis, hein, je Emma, suis une jeune fille, donc non mais il n'y a pas de souci. Emma, ce qu'on peut faire pour recentrer, parce que là on va continuer dans la room avec la thématique, et ce qu'on peut faire, c'est véritablement continuer à échanger ensemble. Je t'invite à t'inscrire, et c'est pas pour faire la promo, parce que c'est gratuit, ça engage à rien. Je t'invite à t'inscrire sur la plateforme qui s'appelle Cool, qui s'appelle Cool. donc, Cool, ouais, c'est COOL. oui, ça je. Oui. podcastmagazine.fr. Tu t'inscris et là, on peut continuer à échanger avec les autres participants de la plateforme. C'est le réseau en fait des podcasteurs de Podcast Magazine et des rédacteurs aussi. Et on pourra continuer Mais avec toi. Excuse-moi, c'est sur CH? C'est sur non, tu tapes directement, mais je vais te le mettre. Sur le net. Je vais le mettre en lien. Comme ça, on peut. Mets-le en lien, voilà, Philippe, ce que j'ai dit. Je le mets en lien Merci. et on invite Christelle à venir pour dire combien elle gagne si elle veut. Allez, Merci Christelle. Emma. Merci Emma. Merci. Allez, bonjour. Vous m'entendez? On t'entend Très très bien, bien. Christelle. Bon, super. Alors, effectivement, moi, je voulais parler un peu de mon business model qui n'a rien à voir avec tout ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant. Et moi, je partage en fait mon activité sur. Alors, c'est pour apporter un témoignage. Hein. L'année dernière, donc en 2022, j'ai fait 26 000 € de chiffre d'affaires. Je travaille toute seule et je partage en fait mon activité sur du rédactionnel et sur de la création de podcasts. Moi, mes podcasts, en fait, en ligne, je suis très mauvaise et j'ai pas de communauté ou vraiment très très peu, si ce n'est des proches principalement. J'ai vraiment du mal à me faire connaître. Je travaille essentiellement sur le patrimoine vivant. Mes podcasts sont essentiellement orientés sur le patrimoine vivant. Et ce que je voulais dire, c'est que moi, mon business model, je le développe donc autour du rédactionnel qui me fait vivre aujourd'hui et autour du podcast que j'essaie de vendre en fait à des structures culturelles, des entreprises pour du podcast de marque ou alors à des collectivités ou des journaux ou des magazines pour faire du reportage sonore et faire des articles augmentés. Alors, je sais pas si je suis claire. Super clair. Voilà, mais c'était aussi pour montrer, pour montrer que le podcast, c'est pas que du podcast en ligne en fait, même si c'est l'essence, hein, on va dire, mais que du coup, on peut trouver d'autres formes de business model. Bon, ça me fait pas vivre aujourd'hui, mais j'y crois quand même. Et là, notamment avec les musées, aujourd'hui, je travaille avec un musée alors, je suis en province, je suis à Valence dans la Drôme, et là, je travaille avec un musée, le Musée international de la chaussure, qui est à Romans-sur-Isère, et je travaille sur une action culturelle et pédagogique avec des scolaires pour les faire travailler sur du podcast, justement, pour le musée. Ouais, il y a pas mal de choses avec le ministère de la Culture, notamment le pass culture qui peut être qu'on peut demander en tant qu'association ou même en tant qu'entreprise privée. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs avec la Radio As récemment parce qu'on a un collège qui est venu nous voir et qui veut faire des podcasts et donc il y a le pass culture. Tous les établissements scolaires passent souvent par le pass culture. Je vous invite à aller vous inscrire d'ailleurs sur le pass culture si vous voulez développer une activité avec les collèges ou les lycées. Ça fonctionne plutôt bien, c'est assez rapide, mais il faut bien entendu que vous soyez en lien avec des collèges et des lycées qui aient des demandes. Donc ça, c'est plutôt bien. D'accord. Eh ben, tu vois, je connaissais pas du tout. Donc, c'est intéressant. Ouais. C'est bien. Ouais. Voilà. À monter le dossier, c'est très rapide. Bien sûr, faut mettre les CV, faut mettre un peu les différents ateliers qui sont proposés, quelles sont les activités culturelles que tu as déjà proposées, et ça fonctionne plutôt bien. On va accueillir Nader, et puis après, on va passer en revue le programme, sauf si, Christelle, tu avais une autre chose à nous partager. Non, c'était... Merci c'était pour ton partager témoignage. un autre Merci Christelle.
Ouais. Super intéressant. Merci Christelle, on accueille Nader et puis on va passer en revue le programme parce que il y a quand même des trucs assez marrants. Comment j'ai gagné 7 000 € avec un seul sponsor, comment gagner de l'argent avec des podcasts quand on est timide et qu'on n'a pas confiance, comment faire 10 millions d'écoutes sans gagner 1 euro. Je suis anti-pub, je vis de mon podcast, je paie des gens. Enfin, il faut quand même qu'on parle un peu du programme avant qu'on se quitte parce que il y a quand même des choses assez sympathiques et qui sont complètement et c'était un peu ton objectif, je pense, Laurent, c'était de trouver des profils atypiques pour justement montrer qu'il y a tous les modèles possibles et comment est-ce qu'aujourd'hui on arrive à gagner ou à pas gagner d'argent. Tout à fait. On va avoir toutes les façons de gagner de l'argent. Là, tu vois, on a la façon indirecte, la façon directe, en vendant. Imagine que celle qui fait Bliss, comment elle s'appelle, Clémentine Gallet, elle a rempli 2 fois de suite. Mais oui. L'Olympia, oui. juste avec son podcast. C'est fou. Ouais. C'est-à-dire que la fille est capable de générer de l'argent en remplissant des salles de spectacle juste avec son podcast. Je trouve ça extraordinaire. En 48 heures. En 48 heures. En 48 heures. Ouais. Ah, c'est incroyable. Nader, on accueille Nader. Salut Nader. Salut à tous. Écoutez, tout d'abord, je voulais vous remercier pour cette room que je suis, je crois, depuis le début ou presque. Ah oui. Merci de ta confiance. Puis, non, merci à vous parce que vraiment très intéressant. Et je vous avoue que, alors moi, je ne vais pas vous être d'une grande utilité parce que vous parlez chinois pour moi. Hein. Ah, mais tu es le bienvenu. Ah, bah super. Non, mais c'est bien aussi que vous l'entendiez. Non, parce qu'on essaie de vulgariser des fois quand même. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément très simple. Non, je m'explique. C'est très clair ce que vous dites, mais vous me faites pénétrer là dans un monde que j'ai presque honte d'ignorer, quoi. En fait, moi, alors pour me présenter, je suis psychosexologue, praticien, j'ai mon cabinet à Paris, et donc j'ai ma patientèle, et puis un jour, voilà, donc j'entends parler de podcast, mais j'en entends parler seulement, puis voilà que je commence une émission sur une radio qui s'appelle À votre sexualité. Donc je suis interviewé et puis chaque mardi matin sur cette radio. C'est quelle radio? Beurre FM. Oui, Beurre FM. On connaît très bien. Oui, on a une audience selon les mardis. Oui, très belle radio. 000 et 50 000 auditeurs. Et puis et il se trouve, voilà, justement, que la radio podcast l'émission après qu'elle ait été diffusée. Voilà, donc c'est la première fois que je suis clairement podcasté, si on peut dire. Mais je ne connais pas du tout, mais alors pas du tout, le modèle économique de cette nouvelle institution qu'est le podcast. Et c'est pour ça que vous m'intéressez beaucoup dans votre façon justement de vulgariser la chose. Oui. Je trouve ça très intéressant. Je comprends. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'imaginais pas qu'avec ton podcast, alors là, il se trouve que tu passes par une station de radio. Ça veut dire que, en gros, c'est pas toi qui lance ton podcast natif, c'est ce qu'on appelle un podcast replay. Et la radio va publier l'émission qu'elle a diffusée en direct sur une plateforme ou sur son propre site, mais elle les met à disposition sur Google Podcast, Apple Podcast et compagnie. Et donc, elle peut générer des revenus aussi sur uniquement la partie podcast. Hein. Ça, c'est des choses que les radios commercialisent. Parce que Beurre FM est une radio commerciale privée qui gagne donc de l'argent avec de la publicité, qui n'est pas en radio associative comme on les connaît. Et donc ça veut dire que le podcast sont des revenus en général supplémentaires. Mais ça veut dire que oui, si toi tu te lances dans le podcast avec ton peut-être pas la même émission, avec un autre concept qui est plus intime, parce que tu as remarqué, si tu as écouté d'autres podcasts, on est souvent beaucoup sur l'intimité, tu vas pouvoir en effet développer un modèle économique. Et comment? Alors il y a plein de livres qui en parlent, et d'ailleurs tu vois, on en revient au programme de 10h15 et je t'invite à t'inscrire à la conférence des podcasts et des thunes, parce que là tu vas tout apprendre et tu vas pouvoir faire un 360 sur toute la monétisation et les possibilités de monétisation d'un podcast. Il y a Safia Gourari qui m'a envoyé d'ailleurs son dernier livre qui s'appelle Build Your Podcast, et Stéphane va encore rigoler parce que c'est un anglicisme et il adore les anglicismes. C'est les Français qui aiment bien utiliser des anglicismes pour parler de leur activité, mais c'est parce qu'elle a aussi un podcast qui s'appelle Build Yourself, et donc voilà, et dans son livre elle interviendra et elle parlera justement de comment gagner de l'argent avec son podcast quand on est timide et qu'on n'a pas confiance. Donc ça veut dire qu'elle était timide, elle n'avait pas confiance, elle a lancé son podcast et maintenant
Elle a fait un bouquin qui est plutôt bien fait, aux éditions Vuibert, et qui fait aussi un 360. On rentre pas trop dans le détail quand même de la technique et on ressort pas avec plein de trucs et astuces qu'on peut vraiment se relancer, mais ça permet d'avoir un vrai état des lieux de tout ce qu'il faut faire quand on veut se lancer dans un podcast et qu'on n'est pas forcément très sûr de soi ou qu'on a peur de cette fameux, vous savez, le syndrome de l'imposteur où on se dit pourquoi est-ce que moi je ferais un truc et pourquoi moi j'y arriverai. Écoute, ton témoignage est très intéressant. Comment s'inscrire alors ? Comment s'inscrire ? Eh bien écoute, c'est très très simple. Je vais te remettre le lien. Je vais enlever cool et je vais remettre le lien tout de suite pour tout le monde alors vous tapez tout simplement des podcasts et des tunes TUNES sur Google. Mais je vais vous le mettre en lien des-podcast et je te laisse Laurent si tu veux commenter pendant que je mets le lien. Sur quoi en particulier ? Sur ça, sur le fait que l'événement est fait pour ceux qui n'y connaissent rien. Ah oui. Et aussi pour ceux qui s'y connaissent et qui eux-mêmes développent des business aussi juteux. Ouais, exactement. C'est vraiment ça. C'est que ceux qui connaissent déjà le podcast et qui se disent ok, j'ai une audience et maintenant je veux apprendre à voir quelles sont les façons de gagner ma vie. Je vais avoir des exemples. Celui qui fait des partenariats, celui qui remplit des salles de conf, celle qui va lancer des formations en ligne. Enfin, on aura tous les modèles. Tu parlais de Safia Gourari, elle c'est un exemple super intéressant. Elle a lancé des formations en ligne pour vivre de son podcast, dont elle faisait la promotion dans son podcast. Ouais, c'est ça. On est sur quelqu'un qui est quand même à 35 000 écoutes mensuelles, donc c'est pas non plus, tu vois, ça commence à... C'est pas délirant, mais c'est quand même pas mal. Et c'est pas mal, parce que ça lui permet à elle de générer des revenus suffisants pour qu'elle se verse un salaire tous les mois, parce que elle a trouvé ce modèle-là qui lui convenait. Encore une fois, les chiffres, c'est quand même parlant. C'est 35 000 écoutes par mois. Ça veut dire que vous réunissez 35 000 personnes dans une salle, regardez ce que ça fait. Hein. Ça fait du monde. Ça fait du monde. Et au démarrage de ton podcast, tu dis au fait, by the way, désolé pour l'anglicisme, j'ai une formation super qui va vous montrer comment faire un podcast. J'ai une super formation qui va vous apprendre à faire des mailings, parce qu'elle c'est une spécialiste du marketing. Et derrière, elle le vend 100 balles, j'en sais rien, etc. Et derrière, ça lui permet de générer de se faire un salaire et de continuer à grossir avec les années. Et elle a combiné ça. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'elle en a fait un livre. Donc du coup, effectivement, cette combinaison en disant, voilà, mon expertise, c'est d'accompagner les podcasteurs à se lancer. Et derrière, elle en a fait un bouquin, elle en a fait des formations. Enfin, voilà, il y a tout un écosystème qui s'est créé autour d'elle, avec, comme c'est précise, des femmes qui veulent vivre de leur activité. Alors qu'elle est timide. Donc à 9h45, c'est comment j'ai gagné 7 000 € avec un seul sponsor de Barthélemy Fent. Tu en parlais tout à l'heure du podcast Extraterrien. Donc Safia Gourari, qui elle n'a pas confiance en elle et elle va vous expliquer comment gagner de l'argent à 10h15. À 11h, comment faire 10 millions d'écoutes sans gagner 1 euro. Alors là, c'est l'inverse. C'est Mathieu Genel qui nous dit, en gros, j'ai 10 millions d'écoutes et je gagne pas un bal. Ça, c'est quand même original. Hein. Ouais, après, il a tout expérimenté, Mathieu. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il va nous raconter tout son chemin avec ses hauts et ses très bas, mine de rien. Et parce qu'il a repris depuis 1 an une activité salariée. Ce que je trouve fou, moi, d'ailleurs. Ouais, alors je dois dire qu'Anaïs Roux aussi, hein, elle m'a dit que Neurosapiens aujourd'hui, pendant 1 an et demi, elle en vivait à temps plein, et en fait, elle a été obligée de reprendre une activité, ce qui lui permet aussi de pas s'obliger à faire son podcast, puisqu'il y a un moment, hein, on en parle dans Podcast Magazine numéro 1, le pod fade, c'est-à-dire le moment où on se dit, ben non. C'est bon quoi, refaire encore un épisode chaque semaine, trouver des invités. Il y a un moment où ça peut être un peu rébarbatif. Eh bien elle a trouvé le moyen justement en reprenant une activité et en faisant, en limitant en fait son mois en 2. Elle a 15 jours où elle bosse sur son podcast et 15 jours où elle a repris une activité auto-entreprise sur la psychologie et ça marche plutôt pas mal et elle est beaucoup plus équilibrée comme ça. Donc il y a aussi cette possibilité d'avoir de se lancer à 100%, de voir que bon, c'est peut-être pas votre truc et de faire un side job à nouveau si vous en avez bien sûr la compétence et de vous servir de votre podcast pour développer ce side job. Exactement. Je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas d'exemple idéal.
chacun va faire son marché avec ce qu'il va y trouver. Je pense que c'est surtout ça en fait, parce que comme le disait Frédéric en ouverture, on peut faire un side job, il y en a qui arrivent à en vivre, quel est le palier à atteindre. Vraiment, tous les exemples sont possibles. Il y a pas de, il faut avoir des exemples, mais après chacun va faire son marché à partir de ce qu'il y trouve par rapport à ce que lui il a envie de faire, parce qu'il y a plein de podcasteurs qui vont dire bah non. Ok, moi je veux garder un métier passion. Pour moi, là, j'ai pas envie nécessairement d'y mettre de l'argent dedans, c'est pas mon sujet. Et ça, je peux l'entendre aussi. Alors, il y en a pas tant que ça, mais il y en a qui peuvent le dire. Donc au final, c'est pas voilà. C'est un Pas peu non ce qui plus, ressort du bouquin de Safia, et elle donne plein de trucs, mais elle dit au final, c'est quand même à vous de trouver ce qui est bien pour vous et ce qui fonctionnera selon Exactement. ce que vous avez à faire. On continue dans la journée à 13h30, comment monétiser sa communauté. Et là, on parle de Patreon, de Tipeee, de newsletter avec Jeanne Kless de Basilic et Clémentine Roux de Marseille Créative. À 13h30 en parallèle, il y a 2 ateliers en parallèle, hein, c'est ça? Non, il y a 4 ateliers en parallèle. Il y en a 4 ateliers. Oh Non, là mais tu là ne là fais là. pas toute la liste, mais prenons ceux qui sont peut-être les plus amusants pour nous. C'est plus on est podcast de niche, plus on gagne de la thune. C'est ce que je disais en ouverture, c'est que certains podcasts très niches gagnent bien leur vie parce qu'ils sont justement sur une niche et qui là, c'est plus facile pour trouver des annonceurs. Tu vois, on a aussi, on a toi qui va animer combien gagne vraiment un podcasteur. Ça va être aussi intéressant avec Laurent Stock qui était là tout à l'heure dans la room et Ouais, qui, je tout à crois, a fait. dû partir. Vendre du coup parmi la solution qui nous tire tous vers le bas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des podcasteurs qui acceptent des deals d'avoir pas du host justement, mais de l'automatique qui arrive sur son podcast. Moi, je trouve ça pas terrible en vrai, mais il y en a qui me disent, bah, ça fonctionne, ça nous permet de gagner des petits sous. Est-ce que c'est une solution qui est pérenne sur la durée? On va parler des outils, on va parler des chiffres à atteindre. Et voilà, vraiment, encore une fois, l'idée, c'est de sortir avec des choses, des idées actionnables et des conseils et de faire son marché, quoi, Voilà, et derrière, puis avec visualiser. avec des acteurs, Christopher Siminelli de Orso Media, Mélanie Young, Anne-Claire Leca, il y a Théo Robache aussi, Gaël Aymar, il y a enfin beaucoup de monde, Flavie Prévost sur le Web3, qui aussi pour ceux qui se Que tu posent des connais bien. questions sur le Web3 qu'on connaît bien. Voilà, donc une journée un peu voilà, à pas manquer, même si vous n'êtes pas forcément obligé de vouloir faire de l'argent, mais ça permet de faire un 360. Et en tout cas, on attend cette journée avec impatience. Je vous invite à cliquer sur le lien si vous ne l'avez pas encore déjà fait. C'est payant, ça coûte quoi pour s'inscrire? 49 € TTC. Ouais, et t'as le repas qui est inclus, donc c'est plutôt de Oui, la, bien sûr. on va dire que c'est plutôt de la participation plutôt que de. Voilà, inutile de vous dire, je vais pas gagner beaucoup de thunes, moi, sur cet événement, mais moi, l'idée principale, c'est de passer un bon moment, d'apprendre des choses et de progresser ensemble. Exactement. Eh bien, merci bien Laurent pour toutes ces infos et puis pour cet événement que tu organises et nous avoir permis d'être partenaire avec Podcast Magazine. Si vous vous intéressez, Nader, je t'invite aussi à commander Podcast Magazine numéro 1. Il y a plein d'infos qui seront utiles sur justement comment démarrer son podcast. Il y a un dossier qui a été fait par Noémie Gmur qui a écrit le bouquin L'art du podcast. Il y a Stéphane qui écrit plein de choses intéressantes et le 2 qui sort ce soir que je vais chercher chez l'imprimeur et que je vous envoie dès demain pour ceux qui l'ont commandé, podcastmagazine.fr pour les commandes. Allez-y, partagez aussi, on va sortir des vidéos, on va sortir quelques petites actus, mais bien entendu les meilleurs ambassadeurs, c'est d'abord vous, c'est ceux qui collaborent, 50 rédacteurs et rédactrices dont beaucoup sont ici avec nous, hein, Christelle, Stéphane, Laurent, tu as été un de ceux qui a soutenu le premier magazine dès le début et je t'en remercie. Christophe Roméi qui rédige aussi pour Podcast Magazine. Et si vous avez envie, vous aussi, vous avez des idées, vous voulez proposer des contenus pour Podcast Magazine, cool.podcastmagazine.fr pour devenir rentrer dans l'espace des cerveaux et proposer vos sujets et devenir rédacteur. Bien sûr, on essaye de rémunérer tout le monde, même si là, le numéro 3 va être un peu spécial. On l'a annoncé sur Cool, donc si ça vous intéresse, inscrivez-vous et rejoignez-nous et parlez-nous. On a besoin, bien entendu, de ce bouche à oreille qui est souvent le plus intéressant et surtout le plus valorisant si on compare aux réseaux sociaux qui souvent peuvent décevoir certains. Donc le bouche à oreille, on espère que vous l'utiliserez et pour des podcasts et des thunes et pour Podcast Magazine d'ailleurs que vous pourrez aussi acheter tout au long de la journée des podcasts et des thunes pour ceux qui n'ont pas encore l'exemplaire papier.
Merci Laurent pour ta proposition et on va donner le mot de la fin à Frédéric comme à notre grande habitude pour clôturer cet épisode sur l'argent. Si Frédéric est toujours parmi nous et nous écoute toujours ou s'il est en train d'écrire un article pour la lettre pro de la radio, je ne sais pas, et il a dû nous quitter. Bon, donc on ne va pas insister. Zuber, la semaine prochaine, on se retrouve pour parler d'accessibilité. Avec toi, je vais programmer cette room juste après qu'on se quitte et que j'ai mis le replay de cette room sur notre chaîne de podcast qui s'appelle Podcast Magazine. Donc si vous cherchez sur toutes les plateformes Podcast Magazine, vous pouvez écouter tout ça en replay. Voilà, merci. Si je me permets, j'aimerais juste dire un truc. Un mot qui est important, mutualiser. Voilà, mutualiser vos contenus, mutualiser vos process de travail pour mutualiser vos sources de revenus. Très bien, ce sera le mot de la fin puisque M. Brulatour n'est pas là. Tu as remplacé Brulatour. Bon, merci à tous. Mille merci Laurent, on se tient au courant et n'oubliez pas de vous inscrire et de venir nous rejoindre à Paris, à l'ISTEC, c'est une business school à Paris qui nous accueille de 9h30 à 17h et le déjeuner est inclus, 128 quai de GMAP. On peut aussi prendre son billet sur place ou pas ? Non, parce que j'ai des contraintes techniques qui fait que je peux pas le faire avec l'école. Comme on peut pas rentrer dans une école comme ça, on peut pas prendre sur place. D'accord. Donc, non, il faut que les gens le prennent en ligne. Et maximum de personnes qui peuvent y accéder ? On sera maximum 150. Donc encore 50 places si je comprends bien. Ouais, à peu près. Une cinquantaine de places. Oui, une grosse cinquantaine. Je fais un peu de surbooking. Oui, mais il faut. De toute façon, tu as toujours à peu près 15 à 20% qui font du no-show. Donc, et puis, bon, il y a toujours un peu de marge dans ces lieux-là. Exactement. Allez, bossez bien tous. Merci à tous. Et moi, je vais m'empresser d'aller chercher le magazine. Allez, à ciao. Salut. Jingle. Découvrez et participez au premier magazine dédié à l'audio et au podcast. Podcast Magazine. Alors, il y a des gens qui disent non, faut mettre un tiret, et des gens qui disent non, faut pas mettre de tiret. Moi, comme d'habitude, j'ai pas de podcast. C'est intéressant parce que je suis vraiment le cordonnier le plus mal chaussé. D'abord, il est souvent complexe d'avoir une bonne idée au bon moment. Merci pour ce billet acidulé. Oui, mais j'écoutais les replays par contre. Merci Frédéric pour ton et tes billets d'humeur. C'est-à-dire que tu n'as pas ta marque qui est déposée, donc si quelqu'un va les déposer maintenant à l'INPI, allez-y. Non. Radio House.